Bonjour, chers amis internautes, chers compatriotes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Vous avez ici votre frère Amoussou Louis. Je suis là encore pour nous encourager, pour partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quel esprit vous a été donné? Quel esprit vous a été donné? Ce thème, nous l'avons tiré de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Où l'apôtre Paul, parlant à Timothée, qui était alors pasteur de l'église d'Éphèse, lui a dit: en effet, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, ce monde est conduit par 2 entités, Dieu ou le diable. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, la Bible nous apprend dans Romains 8, verset 16, que le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, si vous marchez avec lui, vous fréquentez une assemblée, et vous vivez selon la parole de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire, de donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Alors, mais force est de constater que, bien que étant chrétien, certains chrétiens continuent par demeurer dans la peur, dans la timidité. Ils manifestent une absence totale d'amour. Ils manifestent un déficit cuisant de sagesse. Mais à travers le passage de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul dit à Timothée, qui était d'abord un pasteur, un homme de Dieu, il dit: nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour demeurer dans la timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. En posant la question, quel esprit vous a été donné, c'est de pouvoir donc inviter chaque chrétien à voir les caractères qu'il manifeste. Est-ce que vous êtes toujours animé par la peur? Ou bien de fois, c'est la peur qui gouverne vos pas, vos activités, votre famille? Est-ce qu'on peut lire l'amour de Dieu, décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, où on dit que l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour est doux, etc. Est-ce que vous manifestez l'amour? Est-ce que vous manifestez la sagesse? Si l'amour manque en vous, si la force qui est dans l'Esprit de Dieu manque en vous, si la sagesse qui permet à chaque individu de conduire à bien son activité, son foyer, ses relations avec les autres, si vous manquez de sagesse, vous devez vous poser la question aujourd'hui: quel esprit m'habite? Quel esprit me conduit? Alléluia. Vous pouvez être un enfant de Dieu, être habité par l'Esprit de Dieu, tout en manifestant les caractères de l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde, en effet, est l'esprit du diable. D'accord? Qui a tendance à pousser les hommes dans la peur, à pousser les hommes dans la crainte, à pousser les hommes dans la haine, la jalousie, la médisance. Bref, après preuve de haine et non d'amour. À ne pas être sage. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois pouvoir analyser ton caractère, ta nature, tes comportements et voir est-ce que tu es réellement conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que bien de personnes marchant, allant à l'église tous les jours, disant qu'ils sont remplis de l'Esprit, parlant même en langue, ne sont pas des gens qui vivent dans la force, ne manifestent pas la force, ne manifestent pas la grâce de Dieu. Je voudrais t'inviter, si tu es convaincu que tu es rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on ne lit pas en toi la force, la sagesse et l'amour, ça veut dire que tu ne fais pas ce que Paul a dit aux Galates dans le chapitre 5 et 16. Qu'a-t-il dit? Il dit: laissez-vous conduire par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il dit que les désirs de la chair sont évidents: le mensonge, la haine, la jalousie et tout cela. Donc lorsque quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, il est censé manifester, d'accord, le caractère de Dieu. Et c'est à cela que je voudrais nous inviter. Nous ne sommes pas des gens seulement qui prônent
d'accord, appartenir à Dieu, mais laissons Dieu nous conduire par son esprit et manifestons la force. Si la peur vous anime, si le doute est constant dans votre vie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas au volant quotidiennement de votre vie. Alors dites aujourd'hui avec moi, Seigneur, je voudrais que tu viennes habiter pleinement en moi et que la force de ton esprit se manifeste en moi. Qu'il me donne d'être fort en tout, qu'il me donne de manifester l'amour. L'amour qui permet à l'autre de se sacrifier pour les autres et non qui cherche son intérêt personnel. Et aussi à travers toutes les activités de chaque jour, on a besoin de la sagesse pour réussir les études, pour bien gérer son foyer, pour bien gérer ses activités. Cette sagesse-là, le Saint-Esprit en nous, nous conduit à la voir. C'est pourquoi aujourd'hui je nous demande, quel esprit avez-vous reçu? Est-ce l'esprit de Dieu ou est l'esprit du monde ou l'esprit du diable? Si c'est l'esprit de Dieu, alors laissez-le complètement vous conduire et vous allez manifester caractère. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore même accepté Jésus et qui me suit, c'est l'occasion, et qui vit dans cette chose que je viens de dire, c'est l'occasion de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Jésus vient régner dans mon cœur. Prends mon cœur et conduis-moi. Et si Christ vient habiter en toi, il t'aidera certainement à marcher et à être victorieux à tous égards. Je prie pour toi, si tu as envie d'expérimenter une nouvelle vie avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. À ne pas seulement être un church-goer, un gars qui va à l'église, une fille qui va à l'église, mais être quelqu'un qui est impacté par la vie de l'Esprit. Et si tu es aussi quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, je te prierai aussi pour toi. Mets ta main sur ton cœur, mets-toi à genoux, prends la position qui te plaît et prie avec moi. Seigneur Dieu, je viens à toi ce midi. Je reconnais que je manifeste beaucoup de fois la peur. La peur m'anime. Seigneur, je reconnais que je n'arrive pas vraiment à manifester l'amour comme il se doit. Je reconnais que je n'arrive pas à manifester la sagesse comme il se doit. Je prie cet instant que ton esprit vienne habiter pleinement en moi. Je prie et je m'engage à marcher par l'esprit. Je prie qu'au nom de Jésus, la peur sorte de ma vie. La timidité quitte ma vie. Le manque d'amour quitte ma vie. La folie de ce monde quitte ma vie. Et dorénavant, je marche par l'esprit, je vis par l'esprit et je manifeste sa force, sa sagesse et sa connaissance. Toi qui veux suivre le Seigneur, prie avec moi. Seigneur Dieu, je te donne ma vie ce midi. Je te donne ma vie ce matin ou ce soir. Je te confie mon cœur. Viens habiter en moi. Par le Saint-Esprit, fais de moi un enfant de Dieu. Guide-moi dans la force, dans la sagesse et dans l'amour qui caractérise le Saint-Esprit. Merci infiniment. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'était votre frère et ami, Amon Soloui. Soyez bénis, soyez motivés. Marchez dans la force, marchez dans l'amour, marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la sagesse tout au long de ce week-end et la semaine prochaine. Shalom.